Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors, comme tu l'as vu, le titre de ce podcast est un petit peu provoque. Comme j'aime bien le faire de temps en temps, j'aime bien faire des titres qui te font un petit peu réagir. Avant de te parler de ce dont j'ai envie de te parler, de manière d'ailleurs un petit peu agitée, un peu énervée presque, je te rappelle que j'ai sorti une formation mardi à 18h qui s'appelle Content Creator, qui est à un tarif ultra préférentiel jusqu'à dimanche 23h. Après, elle reprend son tarif normal. Elle a simplement pour objectif de t'aider à gagner ta vie grâce à ton contenu, que tu en crées déjà ou pas. Même si tu es totalement débutant, même si tu n'as jamais créé de contenu, je t'aide, je te donne tout le système complet, étape par étape, en filmant mon écran, pour que tu puisses toi aussi réussir à gagner ta vie grâce à ton contenu. Peu importe ce que tu vends, peu importe si tu es freelance, dropshipper, que tu es créateur de contenu débutant, je te montre absolument comment faire, toutes les étapes pour réussir à créer du contenu sur Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe, YouTube, pour pouvoir derrière vendre ce que tu as à vendre, peu importe ce que tu as à vendre, que ce soit tes services en tant que freelance, que ce soit tes produits digitaux, tes produits physiques. Bref, on voit tout ça ensemble, étape par étape. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien dans la description. Encore une fois, c'est disponible jusqu'à dimanche 23h à un tarif extrêmement avantageux. Aujourd'hui, je voudrais te parler, encore une fois, je le fais de temps en temps, de consulting. Deviens consultant ou finis pauvre. Alors, évidemment, tu vas te dire que j'exagère. Bah là, au final, j'ai envie de te dire pas tant que ça. C'est pas aussi provoque que ça pourrait le paraître. J'ai écouté un podcast il y a quelques jours de Chase Jarvis, qui est un mec que j'aime bien, c'est un photographe qui donne en gros pas mal de conseils sur l'entrepreneuriat. C'est un copain notamment de Gary Vaynerchuk. Bref, ils sont tous un petit peu copains, ces Américains-là qui sont dans le business. Et il a notamment, c'est lui qui a créé le site Creative Live, qui est un site en gros où tu peux apprendre tout un tas de trucs, que ça soit de la photo, etc. Bref, c'est pas le sujet. Et il a un podcast super intéressant. Et en gros, ils avaient une conversation justement avec Gary Vaynerchuk lors d'une conférence. Et Chase Jarvis disait un truc que j'ai trouvé ultra pertinent. Ce qu'il disait, c'était que il y a un gap de plus en plus gros entre les freelances, les indépendants qui gagnent beaucoup, et les petits indépendants. Il expliquait que au fur et à mesure du nombre, enfin plus il y a de freelance, plus il y a d'indépendants, plus en fait le gap devient grand, plus il y a moins en fait de freelance moyens, si je peux résumer simplement. Il y a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres, si je veux caricaturer. Il expliquait que il y avait tout intérêt à facturer cher, à être un freelance premium en fait, que de jouer sur la baisse des prix. C'est un truc que je te dis très souvent dans mon podcast aussi, mais là, je veux dire, il y a plein d'exemples qui montrent que voilà que c'est impossible aujourd'hui de s'en sortir si ton seul argument c'est le prix, si ton seul argument pour choper des clients c'est de dire moi je suis pas cher. Et pourtant il y a énormément de gens qui continuent de le faire et ça m'énerve. En fait, mais ça m'énerve, mais tous les jours, il y a des fois, même des gens qui peuvent suivre parfois le podcast me disent ouais c'est vachement bien ce que tu dis, t'as raison, moi je fais ceci, cela. Et en fait, j'ai l'impression de soit pas m'être bien exprimé, soit de pas être clair du tout, c'est peut-être totalement le cas, soit que la personne en face n'a pas compris. Le fait de jouer sur ses prix, le fait de ne pas spécialiser, ça te conduit totalement à ta perte. Tu peux pas continuer à faire ça. Moi, j'ai presque envie, si tu veux, de ne pas parler de freelancing. J'ai notamment sur le podcast, je l'ai appelé Esprit Libre, le podcast des freelances. J'ai presque envie de supprimer le terme freelance et de mettre consultant. J'ai envie de barrer ce mot freelance. Il y a de plus en plus de boîtes en plus qui surfent là-dessus, qui te disent oui, c'est cool de devenir freelance, tu peux voyager, etc. Mais en gros, elles te disent oui, inscris-toi à ma plateforme à la con et tu vas pouvoir trouver des clients facilement chez toi. Bref, ça m'énerve et j'ai envie tout simplement en fait de promouvoir le consulting, puisque le freelancing je l'ai déjà fait, je fais souvent des podcasts là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est pas bien compris. Les consultants, la raison pour laquelle ils arrivent à facturer cher, à facturer beaucoup plus cher que le petit, alors excuse-moi de l'expression, mais du petit graphiste à 2 balles, c'est simplement parce qu'ils ont une réelle plus-value. Ils sont conscients de cette plus-value et ils sont capables de la montrer, ils sont capables de démontrer leur expertise, ils gagnent la confiance de leurs clients et derrière ils peuvent facturer beaucoup plus cher parce qu'on leur fait confiance. Ça te rappelle sans doute le podcast que j'ai fait hier si tu l'as écouté. Tandis que le petit freelance,
Le seul argument qu'il a, c'est « je suis pas cher ». Je te le dis, j'ai posté sur mon groupe Facebook hier, il me semble, la publication de quelqu'un dans un autre groupe que le mien, un groupe pour freelance, qui disait pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, on fait, alors je sais plus qui était le on, mais je crois que c'était son agence, son équipe, ses amis, bref, on fait des logos, flyers, etc. gratuitement. Je l'ai posté dans mon groupe pour montrer en gros le contre-exemple, le truc à pas faire. Mais je suis quand même encore halluciné en fait de continuer, enfin de voir encore ce genre de cas. Quel est l'intérêt de proposer des trucs gratuitement ? Tu te dis peut-être oui, mais le travail gratuit, ça permet derrière peut-être de choper des clients et tout, mais une personne qui te paye pas au départ, elle ne te payera jamais. Si tu commences bas, même, enfin tu vois, même si un client, tu lui dis au début ouais c'est pas cher, je te le fais pour 100 euros ton logo. Derrière, si tu lui demandes 1000, il te payera pas 1000, il ira voir quelqu'un d'autre pour payer 1000, quelqu'un qui a le statut d'un freelance qui facture à 1000. À partir du moment où tu demandes un prix cheap, un prix ridicule, t'es catégorisé cheap, t'es catégorisé freelance à 2 balles, t'es catégorisé freelance qui est mauvais en fait, tout simplement. Et on est à une époque où il y a Fiverr, Malt, je vais tous les mettre dans le même sac parce que vraiment c'est la même chose, Upwork, enfin bref, toutes ces plateformes-là, il y a de plus en plus de freelance, il y a de plus en plus de gens qui rêvent d'être indépendants, qui se disent « Ah mais c'est super facile en fait, il suffit de s'inscrire sur telle plateforme ». Et du coup, ces personnes-là, souvent, il y a beaucoup de créatifs ou des gens qui n'ont pas fait d'études de marketing, je pense aux développeurs. Et il y a plein de gens du coup qui se disent ah mais c'est super facile en fait de trouver des clients et tout, et qui se retrouvent dans la merde parce que en fait ces plateformes là c'est nul, elles sont pourries, il y a certaines personnes qui ont des résultats, qui ont de la chance, d'autres pas. Et on leur a pas donner les clés en fait pour se positionner, pour apprendre à trouver des clients de qualité. Parce que c'est ça le truc, c'est que les clients, les consultants, les freelance premium, t'appelles ça comme tu veux. Moi j'appelle ça un peu pareil. Enfin j'avais fait notamment une formation d'ailleurs qui s'appelait freelance de luxe. C'était il y a les freelance de luxe et les freelance à 2 balles. Les freelance de luxe, la manière de facturer, la manière de se présenter, la manière de prospecter, elle n'est pas du tout la même qu'un freelance à 2 balles qui va s'inscrire sur Malte et qui va dire oui, je fais des logos, je fais des affichages, enfin des prints, des flyers, et je m'occupe de n'importe qui. T'es avocat, tu fais t'es une entreprise de, je sais pas moi, de BTP, peu importe, je prends tout le monde, c'est pas cher en plus, bref. Ça, c'est plus possible. En tout cas, ça va plus l'être au fur et à mesure. C'est plus possible de penser comme ça. Dans le podcast de Chase Jarvis, il disait aussi un truc, c'est que il a énormément de photographes, parce que lui, il est photographe, mais alors lui, il se fait payer extrêmement cher. Il a énormément de photographes, du coup, qui lui écrivent et qui lui disent, mais il n'y a pas beaucoup de clients, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent payer mes services et tout. Et lui, ce qu'il raconte, c'est que il n'y a jamais eu autant d'argent. Je parle de photographie, mais c'est le cas pour tout, en fait. Il n'y a jamais eu autant d'argent, il disait, pour les photographes. En fait, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont besoin de photographes que maintenant. Et les gens ont l'impression que l'argent manque en fait. Et c'est tout simplement la raison à ça, c'est simplement que les gens ne savent pas se positionner. Les gens qui ont de l'argent, les entreprises qui ont de l'argent pour payer des photographes, enfin je veux dire, elles se tournent vers les photographes premium, les photographes freelance, ceux qui ne se présentent pas comme des freelances pas chers, tu vois. Tu peux pas balancer cet argument de je suis pas cher, ou alors je te fais un logo rapidement, ou je ne sais quoi. Non, c'est pas comme ça que tu peux fonctionner. Je vais le répéter, je le répète tout le temps, mais la clé, c'est la spécialisation, c'est, si tu es web marketer ou community manager, c'est le fait de montrer que tu as des résultats. Pour les métiers créatifs, la photo en soi, elle n'a pas de résultats concrets sur le business. Par contre, tu as un style qui est reconnaissable, qui est unique, et si tu as ton style, en tant que photographe, ou tu vois, si tu es artiste, si tu es graphiste, si tu as ton propre style, bah derrière, tu vas pouvoir facturer plus cher parce que moi, j'étais en agence de publicité, je vais te le dire, quand on a besoin d'un artiste, d'un type de photo ou d'un type de, je sais pas moi, de graphisme particulier, on fait appel au meilleur. Enfin, on se dit ah bah tiens, ça me fait penser au style de telle personne, donc on va l'appeler elle, on va appeler cette personne-là et on va la payer cher parce qu'il y a que elle qui a ce style-là. Donc, si t'es freelance créatif, tu vois, si tu as un métier qui n'est pas, dont les résultats sont pas quantifiables, si tu es graphiste, encore une fois, photographe, bref, ce genre de truc, essaye de te définir par rapport à ton style et non pas par, tiens, je fais des logos pas chers. Ça, on s'en tape. Je veux dire, tu pourras pas vivre du freelancing toute ta vie si ton seul argument c'est pas cher ou c'est rapide, machin. Si tu es un freelance Fiverr,
c'est mort. D'ici quelques années, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de personnes, il y a tellement de startups aussi qui se lancent, notamment pour promouvoir le freelancing. Il y a tellement l'état d'esprit des gens en fait est en train vraiment de changer. Ça s'ouvre aux États-Unis. Ils sont 40% de freelance. 40%, bientôt 50%. En France, ça va être le cas d'ici les prochaines années. Donc, soit tu fais le choix d'être consultant, de te dire bon, je vais essayer d'acquérir de la crédibilité, de montrer mon expérience, mon expertise, soit tu essayes tu fais du freelancing pas cher, etc., mais ce sera ponctuel. En fait, elle est là la clé. Soit tu deviens un freelance ponctuellement et tu dures pas parce que tu fais un peu de logo, un peu de machin, ou bien si t'es community manager, tu fais un petit peu de Snapchat, un peu de Facebook, un peu d'Instagram, bref, c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que tu peux pas systématiser, notamment, j'en parlerai plus tard je pense, mais j'en parle de temps en temps de toute façon, mais quand tu te spécialises, l'avantage c'est que tu connais parfaitement ta cible et derrière tu peux proposer le même service et du coup grossir et avoir de plus en plus de clients et même déléguer. J'avais parlé du bouquin Built tout seul il y a pas longtemps. Le sujet du podcast c'était gagner sa vie sans travailler ou gagner de l'argent sans travailler, un truc comme ça. C'est exactement ça. À partir du moment où tu choisis un truc qui marche et que tu connais la cible et qu'il y a une demande, tu peux ensuite déléguer, grossir et déléguer. Mais deviens consultant ou finis pauvre en fait. Je pense que j'hésite vraiment à changer, la bannière de la chaîne YouTube et de même plus utiliser le terme freelance. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que les gens ils connaissent le terme freelance et que moi si je veux avoir un peu de visibilité auprès des freelances justement qui vont galérer et que j'ai envie d'aider, je dois utiliser ce terme-là. Mais honnêtement, je l'utilise à contre-cœur parce que je me considère beaucoup plus comme un consultant qu'un freelance. J'ai été freelance, j'ai été freelance, mais voilà, j'étais con aussi, parce que un freelance qui mise sur le pas cher, à long terme, il est mort, quoi. Mais j'ai été freelance au départ, aujourd'hui je suis consultant parce que j'ai un process, je systématise les choses, je suis spécialisé, bref. Donc, il faut absolument que tu penses à ça, et au départ, c'est pas forcément évident, mais il faut garder ça en tête, il faut avoir une vision sur le long terme pour pouvoir anticiper les choses et te dire, ok, maintenant, je suis dans telle situation, comment est-ce que je fais pour concentrer le tout, pour pouvoir derrière avoir moins de travail et grossir? Parce que si je continuais à tout accepter à droite à gauche, je refuse, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la majorité des projets qu'on me donne, parce que ils rentrent pas dans ma spécialité. On m'a dit d'ailleurs hier encore, est-ce que tu peux former des gens en communication à l'oral et tout? Non en fait, je me démerde pas trop mal parce que j'ai une chaîne YouTube, mais ça veut pas dire que je suis consultant en public speaking, je sais même plus comment on dit en français, mais je suis pas, je forme pas les gens à la parole en public, c'est pas le cas. Donc j'élimine. À court terme, ça aurait pu me rapporter de l'argent, mais j'élimine parce que ma vision, elle est pas du tout en adéquation avec ça. Et si je commence à accepter un truc à gauche, un truc à droite, machin, derrière, je pourrais pas grossir mon business, je pourrais pas, simplement déléguer le travail parce que je devrais être au four et au moulin constamment. Donc, il y a une espèce de trou noir en fait entre les consultants et les freelances. Une espèce de zone qui devient de plus en plus grosse et tu décides en fait, soit tu appartiens au freelance de luxe, au freelance premium, t'appelles ça comme tu veux, soit tu acceptes de jouer avec le bétail, et te dire allez, je vais un peu jouer des coudes pour pouvoir gratter quelques euros, mais honnêtement sur le long terme, si ton objectif dans la vie c'est d'être indépendant toute ta vie, justement ne jamais avoir à dépendre d'un patron, il faut que tu fasses gaffe à ce trou noir. J'ai failli appeler cette vidéo justement le trou noir du freelancing parce que c'est vraiment ça. Au fur et à mesure des années, je suis persuadé et honnêtement, j'ai parlé avec un pote ce week-end d'ailleurs qui s'y connaît mieux que moi là-dedans, qui est dans le recrutement, etc. Il me disait mais il y a un type, je crois que les réformes du code du travail notamment vont dans le sens de beaucoup plus de flexibilité et les CDI vont être alors j'aime pas le terme, mais fragilisés en gros. Il y a du bien et du mauvais là-dedans, mais en gros ils vont être fragilisés. Donc on va de plus en plus vers de la flexibilité. Et la flexibilité, c'est vachement bien quand tu sais en tirer parti. Par contre, c'est-à-dire que ceux qui savent pas se démarquer, ils sont dans la merde. Et le meilleur moyen de se démarquer, entre autres, c'est de montrer son expertise, comme je te le disais. Et pour ça, créer du contenu, c'est juste la base. Ça te permet, si tu es sur les réseaux sociaux, c'est un énorme moyen, c'est un moyen vraiment
extrêmement efficace de montrer que tu es calé. Si tu commences aujourd'hui, dans 5 ans, tu vois, si tu crées du contenu un petit peu tous les jours à partir d'aujourd'hui, on en reparle dans 5 ans, mais ta place sera installée. Moi, la raison aussi, entre autres, pour laquelle je crée du contenu, notamment sur LinkedIn, etc., et la raison pour laquelle je fais des formations, c'est aussi pour tu vois, asseoir ma crédibilité. Je sais que d'ici quelques années, en fait, là, je suis en train de me construire, entre autres, ma sécurité. Je suis tranquille, hein, je pourrais faire que du freelancing, je pourrais faire que de la création de contenu, mais je fais les deux, en fait, je me crée un maximum de sécurité possible. Il y a plein de gens qui ont peur de ce problème de sécurité en tant qu'indépendant, mais en fait, si tu crées du contenu, si tu es présent sur les réseaux sociaux, que tu montres que tu sais de quoi tu parles, que tu montres que tu es compétent, que tu es expert dans ton domaine, derrière, on fera toujours appel à toi et non pas aux petits freelances. Et derrière, moi, ça me permet de facturer beaucoup plus cher. Tu vois, j'ai une méthodologie aujourd'hui sur LinkedIn qui est particulière. C'est un truc que je vends et qui me permet de facturer, mais beaucoup plus que les petits freelances qui proposent 100 € le logo. Tu vois, alors c'est pas le même domaine, mais tu vois l'idée. Donc commence à créer du contenu aujourd'hui, que tu sois graphiste, community manager, développeur, assois ton expertise dès aujourd'hui. En parallèle de ta prospection active, hier je t'ai parlé d'outbound marketing, du fait d'aller toi-même vers les prospects, tu peux le faire, mais en même temps il faut, en tout cas je pense que c'est de plus en plus vital, il faut que tu assoies ta crédibilité, que tu montes ta légitimité, que tu assoies ton expertise, et pour ça il faut créer du contenu, et en plus tu peux gagner ta vie rien que grâce à ça. Je veux dire, ça, tu peux vendre tes services, les gens en voyant ton contenu, si tu connais bien ta cible et que tu crées du contenu au bon endroit, les gens vont voir ton contenu et ils vont vouloir payer tes services, ils vont vouloir te payer pour ce pourquoi tu es compétent en fait. Moi je t'invite vraiment à faire ça, que ça soit à l'oral, que ça soit en vidéo, que ça soit à l'écrit, peu importe, il y a plein de méthodes pour ça, mais je pense que si tu le fais aujourd'hui, tu seras tranquille dans quelques années. Voilà, si tu commences d'ici quelques années, je pense que ça sera déjà trop tard parce que ça va extrêmement vite, il y a vraiment de plus en plus de freelance. En tout cas, si cette idée t'intéresse, si tu as envie de montrer ton expertise et en tout cas de l'asseoir, de te créer une sécurité pour pouvoir gagner ta vie confortablement plus tard et sans flipper à chaque fois de la fin du mois, j'ai créé la formation dont je te parlais au début de ce podcast qui s'appelle Content Creator, qui te montre exactement tout ça de A à Z, qui te montre tout ce que j'ai appris moi au fur et à mesure de mon expérience pour pouvoir créer du contenu qui te rapporte de l'argent très concrètement. Si tu es intéressé, tu cliques sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien dans la description. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi mettre un petit like sur SoundCloud, ça me fait toujours plaisir. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.